Bonjour à tous, nous sommes ici aux portes de Menton, dans le jardin Serre de la Madone. Serre étant pris dans le sens montagne, comme en Espagne ou en Italie. Un jardin qui est très curieux parce qu'il est très pentu, il est accroché à la montagne, comme je disais, tout près de Menton. Et ce jardin a été créé dans les années 30 par un certain Lawrence Johnston, qui est allé chercher à travers le monde des plantes les plus diverses. C'était un chasseur de plantes d'ailleurs. Il les a ramenées ici, il les a mariées avec des plantes méditerranéennes. Et c'est vraiment ce mariage qui est très intéressant et qui permet et qui donne tout ce caractère à ce jardin. J'aimerais maintenant vous parler avec Valérie de trois plantes typiquement méditerranéennes. Et la première, c'est celle-ci. Peut-être n'avez-vous pas reconnu de quelle plante il s'agit, et cependant, vous l'avez à la maison. Valérie, quel est son nom? Eh bien, c'est tout simplement un ficus rampant. Un ficus rampant. Vous avez un ficus peut-être. Ici, il est à l'extérieur. Et regardez, il habille vraiment les murs. Ah, voilà, il habille les murs de l'escalier ou bien les décrochements entre les différentes terrasses. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est persistant et qu'il se taille très bien. Voilà, donc on ne faut surtout pas hésiter à tailler très court au ras du mur. Et vous avez donc une couverture végétale très intéressante toute l'année. Alors, bien sûr, en Méditerranée, vous pouvez habiller vos murs à l'extérieur. Et puis, dans les autres régions de France... C'est dans la véranda. Vous habillez votre véranda. C'est très malin, très astucieux. Allez, passons maintenant à la deuxième plante méditerranéenne que nous vous proposons aujourd'hui. Alors, deuxième plante méditerranéenne, Laurent, c'est l'ostéospermum. C'est une plante qui peut être cultivée partout en France en tant qu'annuelle, mais qui est ici vivace à Menton. Et regardez comme c'est joli. Donc, pendant tout l'été, jusqu'au gelé, eh bien, vous avez un tapis de collerette blanche. Vous en avez également des roses pourprées. Et c'est une plante qui résiste très bien à la sécheresse. Autre plante, et la troisième plante méditerranéenne, la vipérine. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Eh bien parce qu'elle a des étamines très saillantes qui débordent un petit peu comme une langue de vipère. Et c'est une plante qui tourne autour du bleu. Vous avez plein de nuances de bleu. Elle est vraiment très belle. Voilà, donc la plante forme un buisson qui vit à peu près 5-6 ans, qui se ressème abondamment. Et s'il fait trop froid dehors, on la rentre dans la véranda. Merci Valérie, au revoir à tous. Au revoir.